Comme le dit mon frère Paul, en Christ, par la sagesse qu'il a reçue, leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, et ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Car je vois beaucoup se soucier effectivement des réalités de ce monde. Et je vois beaucoup d'entre eux avoir accepté cette liberté offerte par le monde, cette fausse liberté offerte par la puissance du malin. Bien que ceux-ci disent ne pas vouloir se soumettre à l'organisation de ce monde et à ceux qui la dirigent, ils en ont pourtant accepté ces principes. Mais moi je vous dis, frères et sœurs, notre véritable liberté n'est pas celle qui est dans le monde, mais celle que nous avons reçue en Christ. Lorsque nous acceptons la liberté que Christ nous offre, nous renonçons à notre liberté dans le monde. Yeshua nous a rendus libres, libres du péché, libres de l'esclavage de la mort, afin que nous devenions esclaves de la vie. C'est pourquoi nous avons été délivrés et appelés à cette liberté, cette loi de vie et de liberté qu'il a accomplie pour nous, afin qu'elle puisse être gravée dans nos cœurs pour toujours. Nous sommes donc devenus les témoins de cette loi qui a été gravée dans notre cœur. Nous sommes donc devenus les témoins de cette liberté qu'il nous a donnée, les témoins vivants de l'alliance nouvelle, les témoins vivants de sa résurrection. Car si nous avons pris part à sa mort, nous avons aussi pris part à sa résurrection. C'est pourquoi nous sommes nés à nouveau, non plus comme les créatures que nous étions avant, mais en des créatures nouvelles, libérées de la mort, libérées du péché, libérées de la séduction, libérées du mensonge. Et maintenant nous croyons à la vérité, et nous avons reçu cette vérité, et nous témoignons de cette vérité, et nous annonçons cette vérité à tous. C'est qu'il est le Sauveur, c'est qu'il est celui qui nous a donné la délivrance, c'est qu'il est celui qui nous a libérés des chaînes de la mort et du péché. Ainsi, si nous sommes libérés du péché, nous ne sommes plus esclaves du péché, mais nous sommes esclaves de Christ et de sa justice et de sa vérité, pour pratiquer les bonnes œuvres, les œuvres du royaume, les œuvres qui plaisent au Père, les œuvres auxquelles nous sommes appelés maintenant pour sa gloire. Et si nous sommes devenus de nouvelles créatures, c'est qu'il a aussi renouvelé notre intelligence selon l'esprit que nous avons reçu, afin que toute la parole nous soit révélée et manifestée, et afin que nous puissions être des témoins vivants de cette parole et de cette vérité, des témoins vivants de la vie, car nous sommes devenus les témoins de la vie, les enfants de la vie, les enfants de Dieu. Nous ne sommes plus ce que nous étions avant, des enfants de la mort, et le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Nous sommes devenus saints à l'image du Fils, qui est à l'image du Père, car il nous a dit en toute vérité, soyez saints comme je suis saint. Et ainsi il a pu accomplir en nous ce qui ne pouvait pas être accompli dans l'ancienne alliance. Notre Dieu est le Dieu des vivants. Sachez-le, le Dieu des vivants. Il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants, parce qu'il est le vivant. Et sachez-le, la parole est vivante. La parole est vivante. La Torah est vivante en celui qui est mort et ressuscité. C'est pourquoi si nous sommes morts et ressuscités avec lui, nous sommes devenus vivants dans la parole et la parole est vivante en nous. Et je dois le rappeler à tous. Lorsque vous lisez la lettre, frères et sœurs, entendez l'appel du Dieu des vivants, qui vous dit qu'à présent cette parole doit être accomplie en vous et rendue vivante en vous, du commencement à la fin.
car c'est vous qui devez à présent être devenus une lettre écrite de la main de Dieu, un témoignage vivant, non plus écrite sur des pierres, mais sur les tables de votre cœur, comme le dit Paul. Vous devez vous-même devenir cette parole vivante que vous avez entre les mains écrite, comme le sont devenus les serviteurs de Yeshua. Ils étaient les témoins vivants de la parole. Et c'est pour cela que c'est leur témoignage qui a été écrit, qui nous a été laissé en mémoire. Mais cette mémoire est pour ceux qui sont morts, afin qu'ils connaissent la vérité. Ce témoignage est pour ceux qui sont morts. Mais lorsque nous sommes vivants, alors le témoignage devient vivant en nous, parce que nous avons reçu ce témoignage, et le témoignage est la parole. Ainsi donc, frères et sœurs, que cette parole soit accomplie en vous, afin que vous deveniez les participants de la véritable lumière, qui est la gloire du Père, afin que vous deveniez les participants du règne de Christ, du règne du Mashiach, qui nous a été annoncé. Que votre cœur ne se trouble point, et qu'il ne se laisse pas séduire par la puissance du mensonge qui est sur le monde. Tenez-vous ferme dans la vérité que vous avez reçue, et marchez comme des bons soldats de Jésus-Christ, comme des bons soldats de Yeshua Mashiach, et faites briller la lumière de l'Évangile. Soyez bénis.